Me revoilà aux ateliers chute libre pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on fabrique une étagère en lanière de cuir. Diane, tu es designer aux ateliers chute libre. Tout à fait. C'est un endroit où on peut fabriquer du mobilier à partir de chutes de bois. C'est ça. La première fois, j'étais venue parce que je ne savais rien faire du tout. On va voir si j'ai progressé. C'est parti. Alors l'objectif c'est de faire une étagère. Donc on va chercher une planche qui est plutôt longiligne et qui n'est pas trop profonde. Donc dans celle-ci convient parfaitement. Semble parfaite. Exactement. Donc je la prends. Je te laisse la choisir. Ok. Et on va aussi choisir directement notre cuir. On va découper 2 lanières dans ces morceaux de cuir noir. Très bien. Donc ça ira très bien avec la couleur de ta planche. Et donc ces lanières, vous les avez récupérées C'est des où? chutes de cuir qu'on a récupérées à la réserve des arts. D'accord. C'est un entrepôt qui récupère plein de matériaux. C'est réservé aux professionnels. D'accord. Mais pour ceux qui sont à la maison, on propose de récupérer n'importe quel morceau de tissu, de ruban qui pourrait convenir. Ou même des chutes de vieilles ceintures. Donc comme tu peux le voir, ta planche est un petit peu longue. Oui. C'est plus équilibré si on a quelque chose dans cet esprit-là. Très bien. Donc là, c'est ce à quoi ça va ressembler à la fin du tutoriel. C'est un modèle qui pourrait te donner une idée de ce à quoi ça va ressembler. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on va couper cette planche. On va couper cette planche. On va s'appuyer sur ces longueurs qui sont déjà exécutées. Ça fait 54 cm. D'accord, très bien. Donc je te laisse prendre tes mesures avec la règle et un critérium. Je fais les petites mesures. Super. On va prendre 2 serre-joints. Ouais, comme Donc, ça. Ouais, on va se décaler un petit peu pour laisser la place à la scie. Ouais. Donc tu pinces la planche de bois et avec cette poignée-là, tu vas pomper pour resserrer les dents. Tu serres bien. Quand ça bouge plus, c'est bon. Ensuite, on va prendre une scie à main. Je te laisse te mettre du côté où tu es le plus à l'aise. Je pense que c'est là. D'accord. Et on fait toujours attention à ce que les mains ne soient pas sur le chemin de la lame. Donc tu peux tenir la planche avec ta main gauche, c'est très bien. Ok, très bien. L'objectif, c'est de ne pas d'y aller fort. Oui, c'est de créer une incision. Donc au début, tu commences tout doucement et le chemin va se faire. Pourquoi est-ce que je mets pas de gants cette fois-ci? Parce que la dernière fois, j'avais des gants, j'en ai plus. La dernière fois, tu utilisais des tasseaux en bois massif qui pouvaient contenir des échardes. Aujourd'hui, c'est une planche de contreplaqué. On voit que la surface est lisse, tu risques pas de te mettre une écharde dans le doigt, donc on n'a pas besoin de gants. Très bien. Bravo! Tu as ta planche à la bonne longueur. Comme tu peux le voir, la lame a un petit peu endommagé le bois. Donc on va poncer pour bien finir ta découpe. Une chose est sûre, c'est toujours aussi satisfaisant. Voilà, on a terminé. C'est terminé. Super. Donc la planche est prête, on peut la laisser de côté. Ok. Et on va passer aux lanières de cuir. On va leur donner une forme longiligne. L'objectif, c'est donc de passer de ça à ça. Ok. Bon, pour découper le cuir, c'est très simple, un cutter suffit. D'accord. C'est très tendre, c'est facile à découper. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le marquer comme le bois au crayon. Donc on va faire des lanières de 2 cm de large. C'est esthétiquement équilibré par rapport à la taille de ta planche. Et de toute la longueur. On va essayer d'être le plus droit possible. Donc tu vas surtout t'appuyer sur la ligne de la règle plutôt que la ligne du cuir, parce que comme tu vois, c'est une chute qui n'est pas très droite. Et on va faire directement la deuxième ligne qui sera parallèle à 2 cm, comme ça après on n'aura plus qu'à découper. Et là, on va juste répéter le marquage sur la deuxième chute. Ok, très bien. Maintenant, on va couper au cutter. Exactement, on va pouvoir passer à la découpe. C'est parti. Donc tu vas utiliser la même règle. Reprendre, la replacer sur tes tracés et passer la lame de cutter. Donc je fais plusieurs allers-retours en fait. Jusqu'à ce que le cuir se découpe. D'accord. On l'a pas dit, mais en dessous de... Enfin là, on utilise le cutter et pour pas détruire la table, vous avez installé évidemment une protection. Oui, on a pris une petite planche pour pas abîmer notre table. Astuce à y penser à la maison. C'est mieux si vous voulez pouvoir réutiliser votre table après l'étagère. On peut utiliser une planche de découpe à légumes par exemple. Bien. Parfait. Voilà, donc nous avons nos 2 lanières, ici, parfaitement coupées. Je me suis un peu blessé entre-temps, ce sont les risques du métier. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Diane? On va commencer à voir un peu quelle forme pourra avoir ton étagère. Pour cela, on va simuler l'accroche des lanières à la planche pour essayer d'évaluer quelle longueur il nous faudrait. Donc là, on peut voir que ça, c'est assez long. Donc je pense qu'on sera autour des 70 cm. On va pouvoir la couper et sélectionner la plus jolie partie. Je commence à avoir le coup avec le critérium. C'est très important qu'elles soient toutes les deux à la même longueur si on veut que notre étagère soit droite à la fin.
là, on a nos deux lanières, à la bonne longueur, notre planche à la bonne longueur. On va passer à l'assemblage. Pour commencer, on va placer l'œillet sur chaque bande de cuir. D'accord. L'œillet qui va nous servir à accrocher au mur l'étagère. On va déjà déterminer à quelle hauteur on le veut sur la sangle. Donc l'œillet, il va s'implanter sur le bout de la lanière qui sera face au mur. On va avoir la lanière qui va venir un petit peu s'accrocher sous l'étagère. Ça se passera dans un second temps. Mais on le place déjà, ça nous sert de repère. Et ensuite, on peut se dire qu'on veut à peu près cette hauteur. C'est toi qui choisis à peu près comment tu veux que ce soit. Comme ça, c'est pas trop mal. Très bien, ouais, ça m'a l'air pas mal. Et on va en faire un. Et après, on s'appuiera sur ces mesures pour le second. Pour le deuxième. Donc, je garde la longueur que tu m'as dite. Je te laisse faire une petite croix au crayon. Et donc, on va se servir de cette petite pince qui sert à placer l'œillet sur la lanière de cuir. D'accord. Donc, en fait, tu vas placer l'endroit où il y a ta croix en dessous. Tu vas essayer que ce petit bout en métal arrive sur la croix. Tu vas pincer et mettre un coup de marteau. Ça va marquer le cuir et à force de taper, ça va finir par faire le trou. Maintenant, on va accrocher l'œillet. Ok. Donc, on va réutiliser la même pince, mais on va changer ce petit embout qui est métallique et on va en prendre un en plastique. D'accord. Donc, l'œillet, il est composé de deux morceaux, un plus gros et un plus petit. Très bien. Alors, il faut savoir que la partie la plus grosse, c'est celle qu'on va voir. Donc, c'est celle qui doit être sur l'extérieur, exactement. Comme tu peux le voir, le trou est un tout petit peu plus petit que l'œillet, pour que ce soit bien tendu. Et donc, on va tirer le cuir et s'aider d'un petit tournevis. Hop là. Pour passer le cuir de part et d'autre du bord en métal. Là, on vient de clipser les œillets. Clipser la première partie de l'œillet, Voilà, la première partie de l'œillet, donc la partie intérieure. Donc on ne verra pas quand les étagères sont fixées. Donc maintenant, on va fixer la deuxième partie sur chaque sangle. Tu places donc la grosse partie de l'œillet sur le petit embout en plastique, le petit anneau dans la partie métallique, un petit coup de marteau. Très bien, donc maintenant on a nos deux lanières qui sont prêtes. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Accrocher les lanières à la planche. Ok. Donc je te laisse choisir quel est le côté que tu préfères visible. Alors quel est le côté que je préfère? Celui-là. Effectivement, c'est le plus beau. Merci. On va se placer à 2 cm du bord. On va faire des petites marques sur le dessous du coup. Pour que les sangles ne soient pas toutes à l'extrémité, c'est moins joli. Donc là, c'est une agrafeuse murale, donc pour fixer la lanière à la planche. Pour ceux qui sont chez eux et qui n'ont pas d'agrafeuse murale, un clou convient très bien. Tu la prends, comme une agrafeuse classique, tu la places contre la lanière. Donc là, c'est quoi le repère? C'est ça? Le repère, c'est le bout, c'est l'extrémité. Donc je me place comme ça. Très bien. Et je fais ça. Et là, j'appuie. Ouais, tu presses comme une agrafeuse classique. Très bien. On va en mettre juste une deuxième à côté. Ok. Parfait. Donc là, je vais reporter la longueur qu'on a ici. De l'autre côté. Et donc pour fixer l'autre côté, tout en étant sûr d'être bien droit quand on posera l'étagère, on va utiliser une équerre. Donc là en l'occurrence c'est une équerre à chapeau qui sert pour le bois et qui va nous aider dans ces circonstances. Mais une équerre classique suffit. Donc là rappelle-nous l'objectif c'est de vérifier. L'objectif c'est de fixer la deuxième partie de la lanière tout en étant sûr que la planche sera à 90 degrés lorsqu'elle sera accrochée. Donc on utilise l'équerre. Donc pour ça on va utiliser l'équerre qui fera office de mur en fait. Ok, oui. Donc voilà, je te laisse tendre la lanière bien fort. Donc je prends ça. Ouais, tu la tends bien. Et donc là, c'est à l'endroit où il y a mon pouce. Tu gardes ton pouce contre le bois et là on va se retourner. Je retourne le... Hop. Ok, et donc on fixe. Et là, tu fixes. Parfait. Ok. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Très bien. On dirait bien que c'est fini. Et je crois que c'est terminé, effectivement. C'est parfait. On va pouvoir faire le test de l'accrochage. On va voir si ça fonctionne maintenant, parce que c'est le plus important. Donc, on a les petits clous. On enfonce. Parfait. Bravo. Ça tient. C'est très bien. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut poser dessus? Voilà, des petites plantes. Un petit pot de fleurs, c'est très sympa. Ça peut être aussi des livres. Alors, ce que tu m'expliquais tout à l'heure, c'est que ça fonctionne aussi avec des chutes de tissu. Exactement. Ça peut être des sangles, du ruban. Ou même du ruban. Ouais. Voilà. Donc là, ou sinon des chutes de tissu, de vêtements, de rideaux. Ou même de sacs, vous savez, qu'on
course. Tout ce que vous avez chez vous peut servir. Ça y est, donc on vient de terminer ce tutoriel. On vient de fabriquer une étagère en lanière en cuir. Diane, merci beaucoup pour ton aide. Merci à toi. Si vous voulez retrouver d'autres vidéos et notamment le tuto qu'on avait fait ici avant, la lampe, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et si vous voulez participer aux ateliers Chute Libre, on vous met toutes les informations nécessaires dans la petite barre d'infos en dessous. En attendant, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir des notifications dès qu'on publie une nouvelle vidéo. À très bientôt.